Mon frère, l'enfant roi, pensait que je fermerais les yeux sur le fait qu'il a couché avec ma femme, tout simplement parce qu'il a toujours été le préféré de papa et maman. Il avait tout faux, et aujourd'hui, tous les deux en subissent les conséquences. Mais il s'avère que ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour tout le monde. Désormais, mes parents ont complètement coupé les ponts avec lui. Ils refusent de financer son train de vie, et m'ont fait l'unique héritier de leur patrimoine de 2 millions d'euros. Soudainement, mon frère me recontactait, disant qu'il regrette tout et qu'il veut repartir à zéro. J'ai un petit frère, Caleb, qui m'a absolument méprisé toute ma vie. Si vous vous demandez si c'était par jalousie, eh bien, vous avez tort. Je n'étais pas l'enfant préféré, c'était lui. Il n'avait donc aucune raison d'être jaloux. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Ma mère a toujours dorloté mon petit frère, il était l'enfant roi de notre famille. Maman lui préparait ses repas, faisait sa lessive, et me demandait même de l'aider à faire ses devoirs. On s'attendait à ce que je l'aide simplement parce qu'il est de la famille, mais la même courtoisie ne m'a jamais été accordée. J'ai fini par l'accepter, car j'étais de nature assez indépendante. C'était peut-être en partie de ma faute, d'avoir satisfait ses envies et ses besoins sans exiger aucune réciprocité. Il ne m'a jamais tendu la main quand j'en avais besoin, et il ne me contactait que lorsqu'il voulait quelque chose de moi. J'étais un enfant calme et introverti, qui aimait étudier et rester dans son coin, alors qu'il était exactement comme notre père, brut et bruyant. J'ai aussi tendance à être direct et honnête, je n'édulcore pas la vérité et je dis les choses telles qu'elles sont. Je crois que ma mère a peut-être développé une perception négative de moi à cause de ma personnalité. En conséquence, il était le préféré de tout le monde dans notre famille. Cela ne me dérangeait pas pendant notre enfance, mais les problèmes ont commencé quand il a trouvé un moyen de me harceler, ou de se moquer de moi parce que j'étais différent de lui. Il se moquait de ma taille, ou du fait que je portais des lunettes. Il se faufilait dans ma chambre et essayait de lire mon journal intime, pour pouvoir ensuite se plaindre à ma mère de tout ce que j'y avais écrit. Je lui criais dessus et je me plaignais à mes parents qu'il envahissait mon intimité, mais ils en riaient, me disant que ce n'était pas grave. Il a fait des choses encore plus terribles, comme faillir casser mes lunettes et mettre des choses dégoûtantes dans ma nourriture. Une fois, il avait même mis des petits cailloux dans mes céréales, mais heureusement, je les ai trouvés avant qu'il ne puisse me briser les dents. J'en ai parlé à ma mère, mais elle a balayé ça d'un revers de main, disant que c'est comme ça que les frères tissent des liens. À chaque fois que nous nous disputions, Caleb m'insultait, en se concentrant sciemment sur toutes mes insécurités. Lui et moi allions à la même école, il savait donc que j'étais harcelé par quelques gamins, et il montrait son soutien à ces gamins au lieu de me soutenir. Il se joignait à eux pour m'insulter, me traitant de moche, de perdant ou de singe poilu, et il encourageait les harceleurs à me faire du mal physiquement parce que, selon lui, j'étais juste un gros raté. Une autre fois, nous nous sommes disputés pour quelque chose dont je ne me souviens pas. C'était probablement idiot, mais à la fin de la dispute, il m'a dit de me tuer. Les autres insultes, je pouvais facilement les ignorer, mais celle-là m'a vraiment blessé, car je luttais contre des problèmes de santé mentale à cette époque. Je vais mieux maintenant, mais c'était juste horrible d'entendre que mon propre frère souhaitait ma mort. Papa était souvent au travail, et maman ne semblait pas s'en soucier beaucoup. Elle m'a même grondé une fois, affirmant que c'était de ma faute pour avoir joué avec lui et l'avoir irrité. Les choses ont progressivement empiré. Il y a eu une fois où il a tenté de me brûler les cheveux quand nous étions au lycée, et, chose choquante, maman a pris son parti, insistant sur le fait qu'il ne faisait que jouer. Qui joue comme ça, sérieusement? Heureusement, papa a fini par prendre mon parti, et a souligné qu'ils avaient de sérieux problèmes. Il a menacé d'appeler la police pour Caleb. Ce fut une véritable révélation pour mon frère, car jusqu'alors, il n'avait jamais été réprimandé pour aucune de ses actions. Il a été très surpris, et mon père a continué en lui disant que ça suffisait, et qu'il devait commencer à respecter son grand frère. Plus tard, papa est venu dans ma chambre et m'a parlé. Je ne m'étais jamais attendu à ce que mon père me soutienne, car il disait toujours à Caleb, pendant qu'il grandissait, à quel point ils se ressemblaient tous les deux, ce qui était vrai. Papa m'a dit qu'il avait patiemment attendu pendant des années que Caleb grandisse, pensant qu'il n'était peut-être qu'un enfant immature, mais qu'il commençait doucement à réaliser que Caleb devenait un vrai tyran. Quand j'ai entendu mon père dire ça, je me suis senti tellement validé que j'ai failli fondre en larmes. J'ai avoué à mon père tout ce que Caleb m'avait fait au fil des ans, et je me suis même confié sur le harcèlement à l'école.
Mon père était choqué d'apprendre que je subissais autant de choses. Le lendemain, il est allé parler au directeur, pour que mes harceleurs soient avertis des conséquences sévères s'ils continuaient. Plus tard dans la soirée, mon père m'a inscrit aux arts martiaux mixtes dans notre salle de sport locale, et il m'a dit que je devais m'endurcir et tenir tête aux harceleurs dans ma vie. J'admets qu'un gamin intello comme moi, essayant d'apprendre à se battre, devait être risible à voir. Cependant, comme pour tout dans ma vie, je suis très concentré quand je veux apprendre quelque chose. J'ai aménagé du temps pour mes études, afin de pouvoir m'entraîner tous les jours et assister aux cours d'arts martiaux. Sans vouloir me vanter, cela a complètement changé ma vie et mon physique. Un jour, Caleb a remis ça. Il avait volé mon argent de poche, que nous recevions si nous aidions nos parents à faire les tâches ménagères. J'économisais mon argent depuis un certain temps. Caleb s'était faufilé dans ma chambre et avait pris mon argent. Je l'ai surpris alors qu'il s'apprêtait à partir à vélo avec ses amis. Je lui ai fermement dit de me rendre mon argent, car il savait que voler était mal. Mais Caleb a ricané, et s'est moqué en disant que tout ce que je pouvais faire, c'était courir demander de l'aide à papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai donné à Caleb un coup de poing retentissant au visage. Il en est resté muet de stupeur, alors qu'il tombait en arrière sur le sol. Je l'ai soulevé, j'ai sorti mon argent de la poche de son pantalon, puis je l'ai jeté à nouveau sur le sol. Caleb s'est mis à pleurer bruyamment, comme un petit bébé. C'était comique de voir un adolescent pleurer par terre. Cependant, ma mère est sortie en courant en entendant son petit chéri, pour l'aider à se relever et découvrir ce qui s'était passé. Quand elle a appris que je m'étais battu avec lui, elle a été surprise, puis a commencé à me réprimander. Elle m'a dit qu'en tant que grand frère, je devrais enseigner de meilleures choses à Caleb, pendant que ce dernier semblait apprécier de me voir me faire gronder. Ma mère s'est aussi plainte à mon père du fait que j'avais tabassé Caleb, et qu'il fallait me contrôler. Mon père, d'un air sombre, nous a demandé à tous les deux de nous expliquer. Je lui ai raconté comment Caleb avait volé l'argent pour lequel j'avais travaillé dur et que j'avais économisé, tandis que Caleb tentait de se justifier, disant qu'il avait besoin d'argent pour un rendez-vous et qu'en tant que frère, je devrais l'aider. Cependant, papa a dit à Caleb qu'il avait de la chance que je l'ai seulement frappé pour avoir volé mon argent, car n'importe qui d'autre aurait appelé la police. Mon père a continué en disant à Caleb qu'il n'avait pas le droit de prendre les affaires des autres sans leur consentement. Caleb n'a pas aimé ça, et a commencé à faire une crise de colère, espérant probablement que notre mère prendrait son parti. Mais papa est resté ferme. Quand Caleb a réalisé que je n'allais pas être puni pour l'avoir frappé, il a hurlé à quel point il me détestait, puis a couru dans sa chambre et s'y est enfermé. Depuis cet incident, Caleb a gardé ses distances avec moi. Il avait enfin réalisé qu'il ne pouvait plus me malmener, et que même papa ne soutenait plus ses pitreries. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que nous étions sur un pied d'égalité. Même s'il ne pouvait pas me blesser physiquement, il essayait de me dire des méchancetés verbalement quand il savait que nos parents n'étaient pas dans les parages. C'est définitivement devenu pire en grandissant. C'était comme si chaque année, il devenait plus en colère et plus soupe au lait. Si je m'approchais de lui pour lui demander quelque chose, il m'ignorait tout simplement en face, et sortait de la pièce en me traitant d'intello ou de raté dans sa barbe. S'il voulait me dire quelque chose, il passait uniquement par notre mère, qui me transmettait le message. Je demandais à ma mère pourquoi Caleb ne pouvait pas simplement me parler s'il voulait quelque chose, et elle m'implorait d'être plus compréhensif. Je n'avais aucune idée si c'était juste lui qui traversait la puberté, et que je devais attendre que ça passe, ou s'il me détestait vraiment. J'arrivais à supporter les choses qu'il disait au fil des ans, mais c'est arrivé à un point où je voulais juste déménager, pour m'éloigner de lui. Je suis allé voir ma mère d'innombrables fois, lui demandant si elle pouvait organiser une discussion pour que nous puissions tous en parler et crever l'abcès, mais elle a toujours refusé, disant qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Je lui ai même demandé son avis sur la raison pour laquelle il me traitait ainsi, mais elle éludait simplement la question. Finalement, je suis parti pour l'université de mes rêves, car j'étais un élève brillant, et j'avais même obtenu une bourse. Mon père a organisé une fête pour moi, et ma mère semblait également fière de moi. Cependant, Caleb est resté froid et distant, reconnaissant à peine mes réussites. Le jour où je suis parti pour l'université était un mélange d'excitation pour l'avenir, et de soulagement d'échapper à l'environnement toxique de la maison. Les premiers mois à l'université ont été libérateurs. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai apprécié mes cours, et j'ai commencé à construire une vie loin de l'atmosphère oppressante que j'avais connue en grandissant.
La peur constante des attaques verbales de Caleb s'est dissipée, et j'ai ressenti un nouveau sentiment de paix. J'ai commencé à sortir avec ma femme, Karen, quand nous étions tous les deux en 2e année. Un ami nous a présentés lors d'une fête d'étudiants, et le courant est tout de suite passé. Venant d'une famille religieuse, avoir des enfants sans être marié était absolument hors de question. Cependant, nous avons découvert qu'elle était enceinte lors de notre dernière année d'université, ce qui nous a poussé à nous marier dès l'obtention de nos diplômes. Notre mariage a été une cérémonie petite mais paisible. Nos parents étaient heureux pour nous, et nous avons passé un bon moment. À cet instant, je croyais qu'elle était l'amour de ma vie. J'ai toujours eu cet état d'esprit, où je voulais la monogamie dans ma vie, une seule femme à retrouver à la maison, et avec qui être pour le long terme. Malgré les femmes qui ont essayé de flirter avec moi au fil des ans, je n'ai jamais donné suite, car j'étais sincèrement comblé dans mon mariage. Karen était la fille de mes rêves, et je n'ai jamais voulu la blesser. Cependant, au fil des ans, il y a eu 2 occasions où j'ai découvert qu'elle m'était infidèle. La première était une liaison intermittente, qui a duré quelques années, avec son collègue marié. L'autre était une aventure avec un ex avec qui elle était sortie au lycée, lorsqu'elle est allée rendre visite à sa famille à plusieurs états de là. Je suis sûr qu'il y aura des gens qui me traiteront d'idiot, et avec le recul, je ne peux pas vraiment le nier moi-même. Après une période de séparation dans les 2 situations, j'ai pris la décision de pardonner à ma femme. Je n'ai jamais voulu élever mon enfant dans un foyer brisé, et je croyais sincèrement que nous pourrions surmonter ces épreuves. Nous étions assez jeunes quand la situation avec son collègue s'est produite, alors j'ai mis ça sur le compte des erreurs de jeunesse et d'un manque de réflexion. Pendant un moment, les choses semblaient aller bien entre nous. Je ne pourrais jamais lui faire totalement confiance, mais j'ai fait de mon mieux pour repousser mes doutes, car je savais que si je choisissais de lui pardonner, je devais faire des efforts pour aller de l'avant, et repartir sur de nouvelles bases. Cela fait 4 ans depuis la 2e fois où elle m'a été infidèle, et j'avais l'impression d'avoir pris la bonne décision en lui donnant une chance de montrer qu'elle voulait toujours de notre mariage. Pendant des années, Karen semblait avoir changé, et nous étions sincèrement heureux, avec des projets en cours pour l'avenir de notre famille. Cependant, il y a 3 mois, ma réalité a de nouveau été brisée par un autre incident, qui, dans mon esprit, était bien pire que les autres. Elle m'a révélé qu'elle couchait avec quelqu'un depuis un certain temps, et a suggéré que notre fils pourrait même ne pas être de moi. En entendant ces mots, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Un mélange de choc, de trahison et d'incrédulité m'a envahi. Je luttais pour comprendre l'énormité de ce qu'elle venait de me révéler. Dans les jours qui ont suivi, j'ai réussi à lui demander pourquoi elle avait gardé un secret aussi important, et comment elle avait pu faire quelque chose d'aussi dévastateur. Sa réaction a été d'adopter une attitude froide et indifférente. Elle semblait détachée, presque insensible à la douleur qu'elle avait infligée. Ses réponses étaient vagues, me laissant avec plus de questions que de réponses. C'était un moment surréaliste et douloureux, être confronté à la confiance brisée et aux incertitudes concernant ma propre famille. J'ai continué à demander à Karen de me dire la vérité, parce que j'estimais mériter de savoir qui était le père de l'enfant, puisque j'élevais littéralement notre fils depuis le début. À la fin, elle a avoué que c'était Caleb. Mes yeux s'écarquillèrent sous le choc, alors que je lui demandais ce qu'elle voulait dire exactement par là. C'est alors que Karen m'a raconté comment elle et Caleb étaient devenus amis, à l'époque où je l'avais présenté à ma famille, et qu'elle était restée avec nous pour Thanksgiving, jusqu'au Nouvel An. Je me souviens que Caleb, qui était d'habitude froid avec moi, s'était montré très poli et chaleureux envers elle. J'étais content, car je ne voulais pas que Karen se sente mal à l'aise. Elle voulait être acceptée dans ma famille, alors elle passait beaucoup de temps avec ma mère, à chaque fois qu'elle le pouvait. Elle avait remarqué que Caleb et moi n'étions pas très proches, et m'a posé des questions à ce sujet. Je me suis finalement confié à elle sur la dynamique de mon enfance avec Caleb, et je lui ai dit que nous ne pourrions peut-être jamais réparer notre relation, puisqu'il n'avait jamais pu surmonter ses sentiments. Karen avait compris. Cependant, elle a commencé à inclure Caleb à chaque fois que nous sortions, espérant peut-être que nous finirions par sympathiser l'un avec l'autre. Si nous allions voir un film, elle invitait Caleb, et nous devions alors regarder le film que lui voulait voir. Je suppose que pendant cette période, Caleb et moi avons échangé quelques mots ici et là, ce qui était une amélioration significative par rapport au silence qu'il m'imposait depuis des années. Je me souviens bien que Karen et Caleb traînaient ensemble et jouaient aux jeux vidéo, mais je n'y ai jamais trop pensé. Karen m'a raconté qu'un jour, Caleb s'était confié à elle sur ses problèmes,
et sur sa récente rupture avec son ex-petite amie de l'époque. Il semblait si vulnérable avec elle, et ils ont noué une amitié. Elle a dit qu'il flirtait parfois de façon innocente avec elle quand je n'étais pas là. Et apparemment, une chose en entraînant une autre, elle n'a plus pu se contrôler. J'ai fermé les yeux, car la vision de ma femme et de mon frère couchant ensemble m'a presque fait vomir. Elle m'a dit à quel point elle s'était sentie coupable après ça, et qu'elle s'était enfuie loin de lui. Après cet événement, elle a décidé de rentrer chez elle. C'était vrai, car ma petite amie m'avait brusquement dit qu'elle voulait rentrer, alors que je pensais qu'elle passerait le nouvel an avec moi. J'avais essayé de la convaincre de rester, mais elle était catégorique sur le fait qu'elle devait partir. Après les vacances, quand nous nous sommes revus à l'université à la reprise des cours, elle avait retrouvé son humeur joyeuse habituelle, donc je ne me suis posé aucune question. 2 semaines plus tard, nous avons découvert qu'elle était enceinte. Aujourd'hui, Karen m'a avoué qu'elle n'avait aucune idée si c'était vraiment mon enfant ou celui de Caleb, et qu'elle n'avait aucun moyen d'en avoir la preuve. Parce que j'avais déjà pris mes responsabilités, elle savait que, de nous deux, j'étais le frère le plus fiable. Alors, elle a décidé de rester avec moi, et c'est pour cela que nous nous sommes mariés. J'avais l'impression que tout mon monde s'effondrait autour de moi, le fils que j'avais aimé, et avec qui j'avais passé d'innombrables heures, n'était peut-être même pas le mien. Je lui ai demandé si elle avait couché avec Caleb récemment, et elle a lentement hoché la tête. Karen m'a expliqué qu'elle et Caleb étaient toujours restés en contact, parce que leur alchimie était indéniable. Ils s'éclipsaient dans des hôtels, pendant qu'elle me mentait en disant qu'elle faisait des heures supplémentaires. Elle m'a révélé que la moitié de ses voyages d'affaires n'étaient en fait que des escapades romantiques avec lui. J'ai demandé à Karen pourquoi elle restait mariée avec moi si elle voulait vraiment mon frère. Karen a répondu qu'elle ne voulait pas être celle qui brise un mariage. De plus, voyant à quel point j'étais un père merveilleux pour notre fils, elle était restée avec moi tout ce temps. Selon ses propres mots, elle m'avait fait une erreur, et elle ne savait pas quand s'arrêter. J'ai simplement dit à Karen que j'étais content qu'elle m'ait dit la vérité, et que j'allais faire mes affaires et déménager. Karen s'est mise à pleurer et à me demander pardon. Elle m'a dit que j'étais censé crier et lui hurler dessus, mais que j'étais là, en train de réfléchir calmement à ma prochaine étape. Je suis resté silencieux pendant que je marchais vers mon placard, et j'ai commencé à ranger certains de mes vêtements dans ma valise. Karen continuait de dire que si je l'aimais vraiment, je devrais au moins essayer de me battre pour elle, et que des erreurs arrivent dans tous les mariages. Quand elle a compris que je n'allais rien faire, elle a changé de tactique. Elle m'a parlé de l'impact qu'un divorce aurait sur mon fils, et du fait que les enfants ne devraient pas grandir dans un foyer brisé. Je lui ai rappelé que je n'étais peut-être même pas le père, ce qui l'a réduite en larmes. Elle a alors commencé à me hurler dessus, disant que j'étais cruel, et que je pouvais facilement partir alors qu'elle, et moi, avions été là pour l'enfant depuis sa naissance. Il semblait que ma femme croyait que rien ne pourrait me pousser à vouloir quitter notre mariage. Je suppose que c'était en partie de ma faute, pour avoir laissé passer beaucoup de choses par le passé. Bien que j'ai ressenti de l'amour pour elle, j'avais plutôt l'impression que cela venait du fait que je pensais que nous avions un fils ensemble, et que nous étions en couple depuis l'université. Karen continuait d'affirmer qu'il n'était pas trop tard, et que nous pouvions arranger les choses. Mais j'avais du mal à y croire, et je sentais que je n'avais plus la patience de la gérer. La confiance était un problème majeur pour moi, et ses mots sonnaient creux. Même si je lui pardonnais, je ne pourrais jamais oublier qu'elle avait couché avec mon propre frère. J'ai toujours cru que les gens pouvaient faire des erreurs et être pardonnés, car nous avons tous des défauts, mais là, ça dépassait une certaine limite. Je l'ai laissé pleurer sur le pas de la porte, et j'ai pris une chambre d'hôtel. Le lendemain, je suis allé directement chez mes parents, et je leur ai tout raconté sur la liaison de ma femme avec Caleb, et sur le fait qu'ils couchaient ensemble depuis des années dans notre dos. Le choc sur leur visage était évident. Ma mère, fidèle à sa nature, a d'abord essayé de défendre Caleb. Elle m'a dit que cela ne pouvait pas être vrai, car son garçon ne ferait jamais une chose pareille à son propre frère. Déterminé à faire éclater la vérité, j'ai demandé à mes parents de rester silencieux, et de me laisser appeler Caleb juste devant eux. Je leur ai dit de ne faire aucun bruit, car c'était ainsi que je pourrais dévoiler le vrai visage de Caleb. Je voulais qu'il pense que c'était juste une conversation privée entre nous, pour qu'il baisse sa garde. Quand Caleb a décroché, je lui ai tout déballé, et je l'ai confronté à la révélation de sa liaison avec ma femme. Au début, il a nié avec véhémence, et a refusé de l'accepter. Puis, quand je lui ai dit que Karen avait tout avoué,
il a commencé à blâmer Karen, la qualifiant de fille sans principe. Il m'a dit que ce n'était pas de sa faute si les femmes étaient attirées par lui, et qu'il était le frère le plus beau. Je lui ai dit fermement que j'allais le dénoncer devant tout le monde. Quand Caleb s'est moqué, disant que personne ne me croirait et qu'il était de toute façon l'enfant roi, j'ai ri de son arrogance. Je l'ai remercié d'avoir confirmé la vérité, puisque nos parents avaient tout entendu. Caleb est devenu silencieux, puis a bredouillé pour s'expliquer, trébuchant sur ses mots dans une tentative de sauver son image. Ma mère, encore sous le choc, a exigé une explication de la part de Caleb. Il a bégayé à travers une faible tentative de justifier ses actes, blâmant tout le monde sauf lui-même, et essayant désespérément de rejeter la faute sur Karen. Je pouvais voir que ma mère, qui était autrefois si protectrice envers son fils préféré, ressentait maintenant un mélange de déception et de colère. Dans ce moment chargé d'émotions, j'ai ressenti un étrange sentiment de justice. Pendant des années, j'avais enduré les tourments de Caleb. Maintenant, la vérité avait éclaté, et les rôles étaient inversés. C'était Caleb qui était démasqué, ses actions exposées à la vue de tous. Alors que les mots de Caleb hésitaient, mon père, d'habitude réservé dans ses expressions, ne put contenir sa déception. Il m'a demandé de lui passer le téléphone, et lui a passé un savon. Caleb, a-t-il commencé, le ton lourd de désapprobation. Ce que tu as fait n'est pas seulement une trahison envers ton frère, mais une trahison envers cette famille. Tu as couché avec la femme de ton frère, et tu as continué à coucher avec elle après leur mariage. Tes actes ont des conséquences, et ils ont irrémédiablement détruit la confiance que nous avions en toi. Je vous ai élevés tous les deux pour valoriser la loyauté familiale et la décence. Ce que tu as montré aujourd'hui va à l'encontre de tout ce que j'ai essayé de t'inculquer. Il a fait une pause, laissant le poids de ses mots s'installer sur la conscience de Caleb. Le mépris pour les sentiments de ton frère, le manque de respect pour le caractère sacré de son mariage, c'est inacceptable. Tu ne l'as pas seulement blessé, tu as aussi terni les liens qui nous unissent en tant que famille. J'ai l'impression que ta mère et moi sommes à blâmer pour ce que tu es devenu aujourd'hui, et nous ne te laisserons plus t'en tirer avec un tel comportement. À partir d'aujourd'hui, je te coupe les vivres concernant les fonds universitaires que j'avais mis en place pour toi. Tu te débrouilleras tout seul pour tes frais d'université. Je ne financerai plus non plus ton train de vie. Tu penses que ça fait de toi un homme de coucher avec des femmes mariées? Eh bien, maintenant, voyons ce qui t'arrive quand tu n'as plus mon argent sur lequel compter. Moi, de mon côté, j'ai gardé une attitude calme tout au long de cette scène. Bien qu'au départ, j'ai eu envie de crier sur Caleb, regarder mon père le punir a été la justice ultime. J'avais exposé sa vraie nature, et il était clair qu'il avait sous-estimé les conséquences. Caleb, persistant dans ses protestations, continuait de se justifier, mais mon père a rapidement mis fin à l'appel, coupant court aux tentatives de Caleb d'expliquer ses actes. Ma mère s'est approchée de moi et m'a serré dans ses bras. Cela faisait un moment que nous n'avions pas partagé un tel moment, mais dans cette étreinte, il y avait une compréhension et un soutien inexprimés, au milieu de la tourmente familiale. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir cru pendant tout ce temps. J'avais l'impression que mon moi de 14 ans n'aurait jamais imaginé ce moment, être vengé, et pris dans les bras de ma mère. Après cela, mon père m'a aidé à trouver un bon avocat pour que je puisse divorcer de Karen. Elle et son avocat ont essayé de jouer sale, en me demandant une pension alimentaire parce que je gagnais plus qu'elle, mais heureusement, sa liaison a joué lourdement en ma faveur. Nous avons également fait un test de paternité pour mon fils, et il a été déterminé que Caleb était bel et bien le père de l'enfant. Je ne saurais décrire à quel point il a été douloureux pour moi de digérer cette nouvelle. C'était pire que quand Karen m'a avoué qu'elle me trompait. J'étais tellement en colère que mon fils ne soit pas de moi. Cependant, je suppose que les voies du Seigneur sont impénétrables, car j'ai décidé de rester fort face à tout cela. Karen m'a supplié de continuer à rendre visite à mon fils, disant qu'il ne devrait pas être puni pour tout ça. Mais je ne pouvais tout simplement pas supporter de le voir. Il me rappelait Caleb, et je détestais ça. Une fois mon divorce finalisé et que j'étais enfin libre, j'ai emménagé dans ma propre garçonnière. C'était irréel de vivre seul, car je m'étais marié très jeune, et je n'avais jamais vraiment vécu par moi-même. Cependant, comme j'avais toujours été indépendant, je me suis vite adapté à mon style de vie de célibataire, et, honnêtement, j'adorais ça. Il y a 2 semaines, mon père m'a appelé pour m'informer qu'il pensait changer son testament, car il ne voulait rien laisser à Caleb. S'il y a bien une chose à savoir sur mon père,
c'est qu'il est extrêmement têtu. Puisqu'il avait pris la décision de n'avoir plus rien à faire avec Caleb, il avait tenu parole. Caleb a essayé de contacter nos parents, et s'est même présenté à leur porte pour les supplier de lui pardonner, mais il n'a même pas été autorisé à entrer. Ma mère, qui cède d'habitude aux crises de Caleb, semble également en avoir fini avec lui, même si cela doit être elle qui en souffre le plus. Tout au long de cette histoire, Caleb ne m'a pas envoyé un seul texto pour s'excuser de ce qu'il a fait. Il est donc clair qu'il ne le regrettait même pas, il était juste triste d'être coupé de nos parents. Eh bien, papa m'a dit qu'il me léguerait tout, juste pour s'assurer que Caleb ne puisse pas protester plus tard. Il a décidé de ne lui laisser qu'un seul euro. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc. Mon père a travaillé très dur toute sa vie. En incluant ses actifs, son fonds de retraite et son assurance vie, cela s'élèverait à près de 2 millions d'euros. La seule clause de son testament était que, si mon père décédait avant ma mère, elle continuerait à vivre dans leur maison, même si la propriété serait à mon nom. Bien sûr, cela ne me dérangeait pas, puisque je voudrais prendre soin de ma mère jusqu'à ses derniers jours. Je ne sais pas comment, mais Caleb a découvert tout ça, et comme il ne parvient pas à joindre mes parents, il m'a appelé hier pour essayer d'arranger les choses entre nous. Il m'a dit qu'il avait du mal à suivre à l'université, et qu'après que Karen a découvert la vérité sur la paternité de l'enfant, elle l'avait harcelé pour obtenir une pension alimentaire. Il m'a avoué qu'il n'avait pas d'argent, et qu'il cherchait des emplois à temps partiel, mais sans rien trouver. Il m'a supplié de parler à notre famille pour que nous puissions repartir de zéro, car il avait vraiment besoin de mon aide. Je me suis mis à lui rire au nez, et je lui ai dit que j'en avais tellement fini avec lui. Il aurait dû penser à tout ça avant de coucher avec ma femme et de la mettre enceinte. Caleb a commencé à protester, disant que j'étais injuste et qu'elle était aussi à blâmer. Ce à quoi j'ai acquiescé, mais je lui ai rappelé que j'avais divorcé d'elle, et que maintenant, elle était sa responsabilité. Par conséquent, il ne devrait pas m'appeler pour se plaindre d'elle ou de son enfant, car c'était la conséquence de ses propres actes. Caleb a commencé à élever la voix, mais je l'ai coupé. Je lui ai rappelé qu'il n'était plus l'enfant préféré de la famille, mais la brebis galeuse qui avait couché avec la femme de son propre frère. À ce moment-là, Caleb s'est mis à pleurer, et il m'a dit que tout le monde lui tombait dessus, y compris nos grands-parents et nos proches. C'était vrai, mais ce n'était plus mon problème. Je lui ai dit que c'était terminé entre nous, et de ne plus jamais m'appeler, puisque je n'étais plus son frère. Depuis, je repasse la conversation en boucle dans ma tête. Bien que je déteste mon frère, je ne l'avais jamais entendu pleurer, du moins pas depuis que nous sommes adultes. Je ne vais pas mentir, ça m'a fait un peu mal de le voir aussi désemparé. Donc, je suppose que je suis ici pour vous demander, devrais-je parler de lui à nos parents, ou serais-je un connard si je ne le fais pas? Mise à jour 1. Salut tout le monde. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé pourquoi je ne suis plus en contact avec mon fils Henri, et certains d'entre vous m'ont même qualifié de cruel. Eh bien, je suis désolé de dire ça, mais je ne me sens pas à l'aise à l'idée d'élever l'enfant d'un autre homme. Ce n'est pas un scénario de beau-fils classique. Dans ce cas précis, on m'a fait croire qu'il était mon fils, et puis j'ai découvert qu'il était en fait le fils de mon frère. Bien sûr que je suis blessé, et j'en ai pleuré pendant des jours. Mais la raison pour laquelle je ne veux aucun contact avec Henri, c'est que je ne veux plus de Karen dans ma vie. Si je parle à son enfant, elle trouvera un moyen de s'immiscer à nouveau dans ma vie, et j'ai besoin de mon propre espace. Vous pouvez me traiter de cruel ou d'égoïste, mais je ne pourrai plus jamais le voir, ou du moins, pas avant très longtemps. La plupart d'entre vous ont deviné à juste titre que c'est, en fait, ma mère qui a parlé à Caleb du changement de testament de mon père, et il m'a appelé en dernier recours pour arranger les choses. Je l'ai confrontée devant mon père, et elle s'est effondrée. Elle m'a dit que j'avais assez puni Caleb, et qu'il avait retenu la leçon. Mon père a fermement dit à ma mère que si elle estimait que ce que Caleb avait fait était pardonnable, alors il ne pourrait plus rester marié avec elle, car il ne pourrait jamais lui pardonner sa trahison. Sa menace a semblé faire taire ma mère. Mon père lui a clairement fait comprendre que si jamais elle parlait à Caleb et que nous la prenions, alors elle pourrait faire ses valises et simplement le quitter. Comme je l'ai dit, mon père est un homme très têtu. J'espère que ma mère apprendra de ses erreurs. Mise à jour 2. Salut Reddit, ça fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour. Ma relation avec mes parents s'est améliorée au cours des derniers mois. Mon père et moi allons jouer au golf tous les week-ends, et il se comporte avec moi davantage comme un pote que comme mon propre père. Ma mère,
même si Caleb lui manque, est resté à l'écart de lui. Les dernières nouvelles que j'ai eues de Caleb venaient de mon cousin. Il m'a raconté comment Caleb avait demandé de l'argent à tout le monde, et avait finalement dû abandonner l'université lorsqu'il n'a plus pu se permettre de payer ses frais de scolarité. Lui et Karen vivent ensemble, et il a même un emploi de mécanicien à temps partiel, apparemment. Je pense qu'ils élèvent Henry ensemble, ce qui est une bonne chose, j'imagine. Je ne parle jamais de Caleb dans mes discussions avec mes parents, et eux non plus. Pour tous ceux qui demandent, je vais plutôt bien. J'ai été promu à mon travail il y a 2 mois, donc mon salaire a considérablement augmenté. Je ne sors avec personne en ce moment, car j'ai l'impression d'avoir besoin de temps et d'espace pour guérir. J'ai suivi quelques séances de thérapie, alors je suppose que nous verrons comment ça se passe.